Salut Florian. Alors aujourd'hui, on va revoir ton CV parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Il y a beaucoup de choses à changer. Il y a beaucoup de choses à améliorer pour que tu obtiennes un sponsor en Australie. Alors commençons tout de suite. Tu m'as envoyé plusieurs emails après avoir vu mon site et ma chaîne YouTube. Donc merci, ça, je te remercie pour tes félicitations. Et ensuite, tu me dis que tu as 27 ans, que tu es fraîchement diplômé, que tu as réalisé un stage à Melbourne il y a 2 ans et que maintenant tu as fini ton diplôme en France et que tu souhaites revenir en Australie avec un sponsor en construction. Alors première chose, le sponsor en construction c'est possible, il y a beaucoup de travail actuellement, mais ça se mérite et il y a de plus en plus de gens qui viennent et qui cherchent ça spécifiquement. Les boîtes de construction comme Bouygues notamment ramènent des personnes qui ont travaillé à Hong Kong où l'activité est en train de se réduire, donc c'est quand même assez difficile d'avoir un VIE ou un sponsor. Il y a beaucoup de compétition et il faut faire la différence. Et la première porte de différence, et là c'était mon logiciel de montage que tu viens de voir, la première porte de différence c'est ton CV. Et ton CV, il va pas du tout. Donc je vais être clair, direct avec toi. Le but, c'est pas que je te traite comme si on était dans le monde des bisounours et que tout soit rose, tout soit beau, quoi. Je suis pas ta mère, je vais pas te dire t'es le plus beau du monde parce que ça va te servir à rien. Mon but, c'est que toi, tu obtiennes un job et un sponsor en Australie parce que c'est ton rêve. Moi, c'était le mien, donc je cherche à aider les autres. Donc je vais être assez clair avec toi sur cette vidéo. Je vais te dire trois choses qui vont absolument pas en te montrant ce que pense un recruteur en lisant ton CV. Et je vais te rediriger vers à la fois ce que j'ai fait en fait, ce que j'ai produit aussi bien des choses gratuites que des choses payantes. Donc je te le dis tout de suite, qu'on soit clair dessus. Mais il y a tellement de choses à voir sur ton CV que je ne vais pas tout revoir dans cette vidéo, clairement. Commençons. Trois choses principales qui ne vont pas dans ton CV et la plus grande de toutes, c'est le message qu'un recruteur ou qu'un ton futur manager, le gérant en construction, va penser en lisant ton CV. Donc déjà, on commence, on a 10 secondes et je vais te le faire en live. J'ai anonymisé ton CV pour qu'il puisse aller sur YouTube. Je ne mettrai pas ton nom sur la vidéo, bien entendu. Je vais te dire ce que ton recruteur va voir en 10 secondes en lisant ton CV. Donc déjà, on commence. On voit que ton CV fait 7 pages. Ok. CV de 7, CV de 5 pages, mais il y a 2 pages blanches. CV de 5 pages. Ok, c'est long. Project Engineer, très bien. Alors, Engineering School. Là, si je suis australien, déjà je comprends pas. Engineering School, General Engineering, oulala, qu'est-ce que c'est? Ça a l'air pourri. Bon, il a dû faire un bachelor. Ok, je comprends pas, je passe. Ah, il est français. Il a pas de CV, il a pas de visa. C'est pas bon. Faut les sports d'équipe, ça c'est pas mal. Expérience. Project Engineer, Project Manager. Oula, Project Engineer ou Project Manager. Internship. Ah, il est en train de se foutre de ma gueule. Super. Donc déjà, c'est pas vrai. C'est un site engineer. On voit pas ce que t'as fait toi. 1 300 000 analyse t'as analysé des chiffres, mais pour faire quoi? Waste Management Documentation. On dirait que t'as touché à pas mal de choses, mais que t'as pas fait grand chose, quoi. Ah ouais. Tout manage place order. Je comprends pas. En plus, tu parles pas bien anglais. Lab Assistant. Oula, attends, c'est pas du tout ce qu'il a fait avant. Là, il veut être Project Engineer, et déjà, il l'est pas. Et ensuite, il me parle de Lab Assistant. BIM Manager en tant que stagiaire pendant 3 mois. Donc pendant 1 an, pendant 3 ans. C'est pas clair. 4 mois. C'est pas clair. C'est vraiment pas. C'est bizarre. 2 ans internship. Workers, target. Ouais, non, c'est pas clair. C'est pas. Ok, à jeter. Voilà. Ça, c'est ce que je me dis quand je lis ton CV. Je lis ton CV en diagonale, comme n'importe qui ferait quand tu as 10 CV en face de toi, et c'est ça qui va se passer. Quand tu postules à un veilleux sur CV Web ou chez les grandes boîtes, ils ont des dizaines, des centaines de personnes qui répondent, donc forcément les CV sont filtrés et mis sur la table et tu es comparé à d'autres gens. Et ça, c'est ce que je me dis en lisant ton CV. Alors tu vas te dire c'est injuste, c'est pas du tout ce qu'il y a écrit dedans, t'as pas compris. Ouais, si moi j'ai pas compris, alors que j'ai fait l'effort de lire pendant 10-20 secondes et qu'en vrai, tu le sais, sinon je t'aurais pas fait la vidéo, mais je l'ai lu avant ton CV. Pas l'entier d'ailleurs, parce qu'il fait 5 pages, il est beaucoup trop long. Mais je l'ai lu quand même. Donc voilà, c'est vraiment pas une bonne image que tu donnes. Et ça va clairement pas t'aider à avoir un boulot. Il y a vraiment des super opportunités ici. Mais si tu veux les avoir, il faut que tu fasses un énorme effort sur ton CV. Parce que c'est censé être la pièce sur laquelle tu as le plus travaillé de ta vie. De l'extérieur, c'est la pièce qui est censée te vendre, te représenter. Et là, ça va pas du tout, ça va pas du tout. Donc le premier, c'est le message. Ça l'est pas du tout parce que c'est clairement un mauvais message que tu passes. Tu fais passer un message d'un mec qui parle pas bien anglais, qui sait pas ce qu'il dit, qui essaie de faire des mythos en plus sur son CV parce que tu dis que t'es project manager alors qu'en fait c'était stagiaire. Et ce qui en Australie est pas vrai du tout. Les project managers, ils ont 10-15 ans d'expérience. Et en plus derrière, je comprends pas ce que tu as dit, ce que tu as fait dans tes expériences, c'est pas clair. C'est pas clair, ça veut dire qu'en 7 secondes, j'ai pas compris tout de suite ce que tu avais fait.
Bon, bah écoute, quelqu'un qui sait pas être concis, qui priorise pas, qui est pas capable de donner un message clair, comment est-ce que tu veux que ce soit un bon ingénieur? C'est pas possible. C'est comme ça que ça transparaît comme idée. Donc je vais donner deux autres éléments qui vont pas et qui sont vraiment problématiques, et ensuite je vais dire comment tu peux les résoudre. Donc deuxième élément, c'est la taille de ton CV. La taille, c'est 5 pages. Non, 5 pages, c'est beaucoup trop. La moyenne, c'est entre 2 et 4. D'accord, tu as fait pas mal d'expérience, mais 5 pages, tu vas vraiment trop chercher. C'est-à-dire qu'au-delà de deux copies doubles, enfin de 2 pages recto verso, c'est trop. C'est pas la norme, c'est juste pas le format en Australie. Si tu postules à des VIE en plus, notamment, moi je postulais au VIE Total avant, plus d'une page, ils comprenaient pas, c'était vraiment des cons. Peut-être que j'édite ce truc-là. Je vais sûrement. Bon, bref, c'est pas grave, de toute façon, personne va regarder cette vidéo à part toi jusqu'à ce moment-là, et ce sera sûrement pas des gens de Total qui vont regarder cette vidéo-là. Et sinon, j'enlèverai de YouTube. Euh, mais je trouve ça débile de regarder que la première page d'un CV qui en fait 3 ou 4 alors qu'il y a plein d'expérience. Voilà, tu vois, je te parle vraiment comme je te parlais si tu étais en face. La taille, c'est un vrai problème ici. Le format, c'est de 2 à 4, donc tu fais 4 maximum. Et enfin, la présentation, aussi bien de ce que tu as dit, il y a un problème d'anglais. Alors, education, c'est pas comme ça, tu enlèves le S. Déjà, là, on sait que tu parles pas d'anglais si tu mets education avec un S. T'as pas traduit bien les écoles, les Australiens vont pas comprendre ce que tu as fait. C'est vraiment pas comme ça que tu traduis ce que tu as fait ici. Et ensuite, tu mets pas en avant bien ce que tu as fait comme. Bref, le fond est pas mal, hein. J'ai lu le fond, tu as l'air d'être quelqu'un de bien, tu as l'air d'être spécialisé en construction. Donc sur le fond, je l'ai lu plus, j'ai lu 1-2 minutes ton CV, donc je vois que tu as du gros potentiel. C'est pour ça que je te fais ce retour. C'est que je pense que tu peux avoir un sponsor, tu peux avoir un job ici. Mais je pense que tu as un énorme travail à faire. Un énorme travail. Là, ton CV sur 20, je vais être honnête avec toi, hein, c'est un 3,5 sur 20. 3,5 pourquoi? Parce que tu as un bon fond, on voit que tu as fait des choses, mais ça passe pas, ça passe clairement pas. C'est vraiment dommage. Je trouve que c'est du gâchis, c'est pour ça que j'aimerais vraiment que tu progresses. Donc je vais te donner deux choses pour que tu progresses vraiment absolument, enfin trois même. La première, c'est que je vais te mettre une page A4 qui résume déjà les gros changements à faire, les erreurs typiques, et tu les fais quasiment toutes d'un CV français en Australie. Tu me changes ça, c'est en gratuit, c'est en description de la vidéo. Le deuxième, c'est que j'ai fait d'autres vidéos YouTube qui sont longues. Il y a une vidéo qui fait 25 minutes, il y en a une autre qui fait 30 minutes, qui parle de comment améliorer son CV. Et bah, tu les regardes et tu changes ce qui ne va pas dans ton CV. Ça, c'est vraiment critique. Et enfin, et ça, c'est vraiment pour toi, je le recommande, j'ai écrit un guide qui est payant, qui coûte 30$. Mais c'est un guide qui est exactement écrit pour des gens comme toi. C'est-à-dire, c'est écrit pour des ingénieurs qui sont. Bah, toi, tu es ingénieur, je suis ingénieur aussi. C'est écrit par un ingénieur pour un ingénieur, avec exactement ce qu'il faut pour que tu montres, que tu arrives à bien prioriser tout ce que tu as dans ton CV. Pour que tu sois concis, pour que tu sois efficace, pour que tu parles bien, que tu comprennes les structures qui sont pertinentes à mettre dans un CV pour que le recruteur y percute vite et il comprenne ce que tu as fait. Pour qu'il comprenne ce que tu as fait en école française, qu'il comprenne à quoi c'est équivalent en Australie, pour qu'il comprenne à quoi tes expériences sont équivalentes, parce que Project Manager, ça ne passe absolument pas en Australie. Donc c'est fait pour des gens comme toi. En plus, tu as mon CV de l'époque où j'étais aussi Construction Engineer que j'ai mis dans ce guide avec des exemples de templates. Donc tu peux reprendre si tu veux refaire ta structure ou en tout cas la présentation pour que ce soit plus joli, tu peux reprendre la mienne qui est sobre, simple mais qui est efficace. Et tu peux même copier-coller une grande partie de ce que j'ai écrit sur mon CV sur des exemples d'autres project engineers, d'autres civil engineers, ce qu'ils ont fait avant, après, comment ils ont transformé leurs écoles françaises et comment ils ont écrit mot par mot dans leur CV et qui ont été efficaces parce que toutes les personnes tous les exemples que tu trouves dans le CV, c'est des gens que j'ai coachés, c'est des gens que j'ai pris avant avec leur CV et qu'on a transformés, ils ont été appelés par des recruteurs, ensuite appelés par des managers, ils ont eu des jobs, des entretiens. Donc c'est vraiment quelque chose qui marche, c'est quasiment du pré-mâché mot par mot. Oui, il faut que tu bosses. C'est pas une solution en mode, là je te dis va voir des vidéos, va lire et va prendre un guide. Bah ouais, faut que tu bosses mec. Tu veux vraiment avoir quelque chose, tu peux bosser 50 heures et arriver à aucun résultat. Moi, ce que je propose, c'est au moins tu es concentré, tu fais ça pendant 3 heures, tu es ultra focus, et à la fin, tu as un CV béton qui envoie du pâté de feu de Dieu, et tu te fais rappeler par les mecs et tu as des chances pour avoir le sponsor et le job qui change ta vie, parce que tu peux rester en Australie, tu peux vivre la vie de tes rêves. Donc voilà, je t'ai bien démonté ton CV sur cette vidéo, j'espère que tu m'en veux pas, j'essaie d'être le plus bienveillant et constructif possible, c'est le but. Oui, je te vends un guide parce que c'est ce que j'ai écrit, c'est pour les gens comme toi et moi, ça me sert moi à essayer de vivre de mon business. Mais dans le même temps, c'était écrit vraiment pour des gens comme toi. J'aurais aimé que ce guide, je l'ai quand je suis arrivé en Australie. Et même si tu le prends pas, il n'y a aucun problème, tu es libre de faire ce que tu veux, je t'impose rien du tout. Même si tu le prends pas, fais au moins un truc. Va dans les commentaires, prends le truc gratuit, regarde les vidéos et si elles te plaisent, et bah tu sais que la qualité du guide, elle est 10, 100 fois mieux que ce que tu vas voir dans les vidéos et dans le guide gratuit.
parce que j'ai passé des dizaines d'heures dessus avec beaucoup, beaucoup de gens que j'ai coachés. Donc j'ai pris le meilleur de ce que j'avais fait avec eux et je l'ai mis dans le guide. Donc je te conseille absolument de le prendre. Et en plus, c'est satisfait, garanti ou remboursé. Donc si ça te plaît pas, tu me le dis, je te rembourse et tu gardes le guide. Mais voilà. Je t'ai fait cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, j'espère que j'étais clair dans mes propos. Si tu as une question, mets-le moi en commentaire. Abonne-toi à la chaîne YouTube si t'aimes bien, parce que c'est bien, ça m'aide pour le référencement de ma chaîne, tout ça, tout ça. Aime ma page Facebook, tout ça, si tu as bien aimé. Et j'espère que tu liras mon guide. Et si jamais tu lis mon guide et que tu fais vraiment l'effort, en bonus, je pourrais te refaire un retour personnalisé pour toi de ton CV. Mais c'est vraiment si tu fais l'effort. Je te ferai pas ça si tu fais pas l'effort de voir les vidéos et de mettre en application ce que je dis dans les vidéos et dans le guide. Mais si tu le fais, renvoie-moi ton CV et je te ferai un retour sur ce qui va bien et sur les petits changements à faire parce qu'il sera déjà vachement, vachement mieux. Voilà. Bah écoute, j'espère que ça t'a été utile et puis Florian, à bientôt. Salut.